La mutinerie s'est vite transformée en coup d'État. Depuis ce matin, des militaires maliens sont apparus à la télévision nationale pour annoncer la prise du pouvoir par les armes. Le porte-parole, le lieutenant Konaré, annonce la dissolution des institutions et la suspension de la Constitution. Le président du Comité national de redressement de la démocratie CNRD, le capitaine Sanogo et ses collaborateurs, expliquent avoir mis fin à un régime incompétent. Depuis le début de la guerre dans le nord du Mali, c'est un mécontentement général à l'intérieur de l'armée. Face à l'avancée des rebelles Touaregs, le moral des troupes maliennes est au plus bas. Une information pourtant relayée par le chef d'état-major de l'armée malienne au président Amadou Toubani Touré ATT, mais sans suite. L'homme serait en lieu sûr après l'attaque du palais présidentiel cette nuit. C'est donc la confusion à Bamako et les mutins ont décrété un couvre-feu. Les coups d'État souvent mal appréciés par les partenaires plongent ainsi le Mali dans l'incertitude et fait reculer la démocratie dans ce pays pourtant félicité pour son parcours. L'inquiétude est grandissante en Afrique de l'Ouest. L'organisation sous-régionale, la CEDEAO, condamne fermement ce putsch au même titre que la France. Le ministre des Affaires étrangères français Alain Juppé est formel. Il faut aller aux élections le plus vite possible. Il faut rappeler que la présidentielle au Mali devrait se tenir en avril prochain. Cette prise de pouvoir par les armes vient manifestement remettre en cause la longue marche du Mali vers la démocratie et c'est malheureux.